Seigneur, nous prions que tu nous aides à te connaître davantage. Que notre rassemblement de cet après-midi nous ouvre les yeux sur les réalités éternelles. Et que tu nous donnes, Seigneur, de quitter les distractions du monde et de te chercher au nom de Jésus. Esprit de Dieu, je prie que tu règnes dans ces lieux, qu'il y ait de l'autorité divine ici. Qu'on sente que notre Dieu est en train de nous parler et qu'il nous parle de façon individuelle. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur parce que chaque fois que nous venons, il ne nous renvoie pas bredouille. Il nous remplit de sa parole. Il nous bénit. Il nous transforme. Il nous communique les grâces. C'est pourquoi nous continuons par venir. Je sais que ce midi, il te bénira. Amen. 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 La dernière fois, Jésus a prophétisé. Il a dit que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. J'ai parlé sur toi de la part de l'Éternel, qu'une lumière s'est levée pour toi. Et que tu dois te lever pour être éclairé. Que tu dois te lever pour voir les grands œuvres de l'Éternel dans ta vie. Tu dois te lever pour voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Et je crois que tu as pris bonne note et que tu t'es levé et que tu verras le Seigneur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, aujourd'hui, veut te montrer de façon pratique ce qu'il entend par lève-toi, sois éclairé. Amen. Je lis dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je lis le verset 14. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple assis dans les ténèbres, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissèrent les filets et le suivit. Amen. Il a commencé en disant, ce peuple assis dans les ténèbres et dans la région de l'ombre de la mort, une page se tourne pour ce peuple. Alléluia. Pour que une autre histoire s'écrit pour toi, il faut que cette lumière qui s'est levée pour toi, tu te lèves pour en profiter. Je ne veux pas ressembler à ces prédicateurs contemporains qui trompent les gens, qui créent de l'émotion. Mais je préfère ressembler à Christ, mon maître,
mon Seigneur. Il a annoncé à ce peuple, il dit, quelque chose va changer pour vous dans votre vie. Il n'a pas dit, allez faire une enveloppe de 50 millions, 50 000, 500 000, 200 000, 300 000, 20 000, 10 000, 2 000, non, non, non. Par anticipation, il dit, une lumière s'est levée. Et maintenant il dit, il commence à prêcher pour que la lumière, là, le peuple en profite. Et qu'est-ce qu'il disait dans sa prédication? Il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et non seulement il prêchait, il a vu Pierre, il a vu André, c'est des frères, et il a dit, suivez-moi. Ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Je veux confronter quelqu'un cet après-midi, je veux défier quelqu'un, à faire comme Pierre et à faire comme André. Ta famille dira avec certitude que quelque chose t'est arrivé. Amen. Tes collègues diront que quelque chose est arrivé dans ta vie. Il dit, suivez-moi. Et ils l'ont suivi. Ce soir, je vais vous parler de suivre Christ. Suivre Christ. Et je me pose une question, à quel coût? Suivre Christ, à quel coût? Quand je suis Christ, qu'est-ce que je vais engager? Quelles sont les conditions? Quel est le prix à payer? Qu'est-ce que ça va me coûter? Si je refuse de suivre Christ, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Quelles sont les implications du fait de suivre Christ? D'entrée de jeu, je vais vous dire, on peut être appelé d'un nom chrétien sans pour autant suivre Christ. On peut être baptisé, on peut parler en langue, on peut faire de bonnes œuvres à l'église pour le Seigneur, mais sans pour autant être en train de suivre Christ. C'est pourquoi je voudrais cet après-midi qu'on soit pragmatique et pratique, que tu comprennes à fond ce que Jésus dit par suivre Christ. Suivez-moi. Et si nous comprenons ça, nous allons pouvoir nous aider les uns les autres. Aider nos frères, nos cousins, nos oncles, nos tantes, aider nos collègues à en profiter, à profiter de cette lumière dont Jésus dit qu'il s'est levé pour nous. Jésus, lors de son passage, a donné beaucoup d'illustrations aux hommes lors de son passage terrestre. Il leur a donné beaucoup de paraboles, beaucoup d'histoires pour qu'ils sachent ce qu'il veut dire par entrer dans le royaume de Dieu, suivre Christ, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous faire lire quelques passages et voir les illustrations de notre Seigneur et tirer des leçons concernant le royaume des cieux. Le royaume des cieux préoccupe tellement notre Maître, notre Seigneur. Je sais qu'il n'y a pas plus grand prédicateur que Jésus. Est-ce que vous convenez avec moi? Il n'y a pas plus grand prédicateur que Jésus. Il n'y a pas plus grand prieur que Jésus. Vrai ou faux?
Il n'y a pas plus grand chasseur de démons que Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a un ministère qui dépasse le ministère de Jésus. Mais si vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, vous lisez Luc, vous lisez Jean, vous allez voir que tout ce que Jésus fait tourne autour du royaume. Il est préoccupé par ça. C'est ça qui le préoccupe. Quand il te guérit, quand il te fait du bien, tout ce qu'il fait, c'est le royaume qui met au devant. Lisez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 13. Lisez quelques paraboles là-bas. Matthieu chapitre 13. Lisez le verset 44 à 46. Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46. Jésus dit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ici, nous voyons Jésus en train de comparer le royaume à un trésor caché. Numéro 2, il le compare à une perle de grand prix. Un trésor caché, une perle de grand prix qui peut amener quelqu'un à aller vendre tout pour l'acquérir. Ça veut dire que le royaume a du prix. Selon vous, pourquoi on doit suivre Christ? Il dit à Pierre, il dit à Simon: suivez-moi. Pourquoi il doit le suivre? Lisez avec moi dans le livre de Jean chapitre 14. Lisez le verset 6 avec moi. Jean 14, verset 6, il dit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Et pourquoi vous pensez qu'on doit suivre ce monsieur? Il ne demande pas notre avis, il dit: suis-moi. Il n'y a pas de démocratie dans cette parole. Il dit: suis-moi. Oui. Pourquoi je dois le suivre? Si je veux voir le Père, je choisis la vie, je veux aller au ciel, je dois le suivre. C'est ça. Il est le chemin, pas l'un des chemins. Les gens pensent que nous, par exemple, et les musulmans, nous faisons la même chose. Non. Et des fois, les gens pensent que nous et les idolâtres, c'est la même chose, c'est le même Dieu. Tu te trompes. Si tu veux aller au Père, aller à la vie, Jésus, seul. Jésus, seul. Il dit: je suis le chemin. Vous n'allez pas voir un grand maître de quelque religion que ce soit qui peut parler comme ceci. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut me contrôler et avoir la vie éternelle. C'est pour cela que moi, je le suis. Et c'est pour ça que je suis préoccupé par toi. Et en t'invitant, je dis: suis Christ. Il est possible d'être impliqué dans beaucoup de choses qui te rendent religieux. Mais tu ne suis pas Christ. Lisez avec moi dans Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12, il dit:
Ça, c'est l'apôtre qui dit ici aux religieux. Il parle aux religieux et dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous nous accrochons à Jésus. Pourquoi? C'est parce que c'est lui seul qui peut sauver notre âme du péché et nous amener dans le paradis. Lui seul. Pas lui aidé de l'ange Michael, l'ange Gabriel. Non, 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 non. Pas même lui aidé par sa mère Marie ou bien son grand frère ou bien son petit frère. Non, non, non. Il dit, lui seul. Attention. Je veux que nous posions des bases solides cet après-midi. Tu dois être convaincu que sans lui là, je ne peux jamais voir le Père. Jamais. Et la Bible dit que quoi? Il n'y a pas d'autre provision. Hein? C'est-à-dire que c'est le seul, la seule qui a été donnée pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus seul. Et je veux que tu comprennes ça. Et que tu fasses l'expérience. Et que tu amènes un ami à toi, un collègue à toi, à faire l'expérience. Matthieu chapitre 1, lisez le verset 21 avec moi. Matthieu chapitre 1, verset 21. Tout à l'heure, lors des témoignages, les gens ont dit que généralement, à partir du doute, il y a des choses tragiques, des choses bizarres. Et c'est pour cela que nous aussi, nous devons nous réveiller. Nous devons annoncer Christ à nos collègues, à nos amis. Matthieu 1, verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle, c'est qui ça? Marie. Tu lui donneras, ça c'est pour qui? Ça c'est Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui. Lui là c'est qui? Joseph et Jésus. Ça doit être, c'est eux, c'est ça non? Marie et Jésus, ce serait quoi? Ben dit, c'est lui. Il est apparu méprisable. Quand tu vois la manière dont il est né, la manière dont il a grandi, la manière dont il marche, tout ça là, c'est un homme méprisable. On peut le mépriser. Mais il est incontournable. Il est incontournable. C'est lui qui peut sauver du péché. Pourquoi je dois le suivre? Pourquoi je dois venir à lui? C'est lui seul qui peut pardonner mes péchés. Les gens pensent que c'est leurs 40 jours de jeûne et prière qui va pardonner leur péché. Les gens pensent que c'est leur... Bon, je ne sais pas quoi. Non, tout ça là, ce n'est pas ça. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous sauve de nos péchés. Nous sommes nés dans le péché, vous savez ça. Et avec cette nature de péché, nous ne pouvons pas voir Dieu. Il faut que Jésus te sauve, te pardonne, te lave et tu verras Dieu. Pourquoi je dois le suivre? Parce que c'est lui seul qui peut m'amener chez le Père. C'est lui seul qui peut pardonner mes péchés. Jean 6, verset 68. Jean chapitre 6, verset 68. Il dit, Simon lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les gens suivaient Jésus à un moment donné, ils ont commencé par quitter, par démissionner, ils disent non, moi je ne veux plus suivre. Et moi je suis fatigué, moi je n'ai pas envie. Et puis ils ont commencé par démissionner. Et puis Jésus a appelé les disciples et dit, bon, vous là, vous ne voulez pas parler, partir aussi. Et puis il a dit, on va aller où? Tu penses qu'il ne répond pas vite aux prières, c'est ça, non? Et ton grand-père est venu dire que, bon, nous, il y a Ola, hein, tu fais ça seulement là.
tu auras la réponse. Tu vois l'autre là, il a vu là. Et l'autre aussi a vu, il a vu là. Toi, quel est le problème? Et Jésus dit à Pierre, vous là. Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais je vais insister sur le fait que Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir les paroles de la vie éternelle. Et ça, personne ne peut te l'enseigner. C'est pourquoi il s'est proclamé, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et bien dit, toi seul, tu as la parole. Je ne peux pas te contrôler. Je vais te suivre. Maintenant, je vais vous conduire à voir trois choses. Numéro 1. Nous savons qu'il est important de le suivre maintenant, n'est-ce pas? Numéro 1 maintenant. La condition, le prix à payer, le coût pour suivre Christ. Quel est le prix? Je lis dans le livre de Matthieu toujours. J'ai lu le passage, on va relire encore. Il dit, Matthieu chapitre 13, il dit, il a trouvé une perle, il a trouvé un trésor caché. Lisez le verset 44, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans sa joie. On ne suit pas Christ avec tristesse. Oh, si ce n'était pas à cause de Jésus, moi maintenant là, je veux 2, 3, 4 femmes. Si ce n'était pas à cause de Jésus, mon ancien copain là devait me bâtir gratte-ciel depuis maintenant. C'est à cause de ce Jésus-là que je suis devenu misérable comme ça. Non, 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 tu n'as rien compris. Il dit, celui qui l'a trouvé dans sa joie, joyeux, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Et quand il vendait tout ce qu'il avait, imaginez ce que les gens sont en train de dire, bon, le cas tout va-t-il bien chez toi? Et d'un bon matin, tu reviens de Christian Fellowship et puis tu... Hein? Quand le garçon, le monsieur, la dame sera en train de vendre tout, ça va pas dire. Mon fils là, il a un problème. Non, il n'a pas de problème. C'est qu'il a trouvé quelque chose de prix. Et il veut l'acquérir à tout prix. Maintenant, lisez la suite, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Cette fois-ci, c'est lui-même qui cherche. Et il a trouvé une perle de grand prix. Il va vendre tout ce qu'il avait et l'âge. Il vend tout. Je vais insister sur le mot tout. Et à travers ce mot, Jésus veut faire comprendre la condition pour le suivre. Vendre tout pour avoir Jésus. Autrement dit, tu vas tout abandonner pour l'avoir. Tu es prêt? Je ne veux pas te tromper. Quelqu'un prêchait et dit que Satan peut te donner beaucoup de choses, mais il ne peut pas te donner la vie éternelle. Il peut même te donner un enfant. Les gens sont allés chez Charlatan, ils ont eu un enfant. Il peut te guérir si tu veux. Mais il ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est pourquoi si quelqu'un sort d'une voiture qui brille et qui me dit que lui il est rentré dans c'est ça qu'il a aidé à avoir ça ne me branle pas. Il ne peut pas te donner la vie éternelle. Et moi je suis à la recherche de la vie éternelle. Toi tu es à la recherche de quoi? Si c'est une voiture, tu n'es pas à la bonne adresse.
Si c'est autre chose qui n'est pas la vie éternelle. Nous cherchons la vie éternelle à Christian Fellowship. Et nous prions Dieu qu'il nous donne cette vie au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16. Lisez le verset 24 avec moi. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu 16, verset 24. Jésus dit là-bas. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Il a appelé Pierre, il a appelé Jean, il dit, suivez-moi. Et il dit, si tu veux venir, Pierre, Jean, tu vas renoncer à toi-même. Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Oui, qui veut me l'expliquer? Il dit, Jésus dit que j'étais béni, ma soeur, Jésus dit, tu veux me suivre, Pierre? Tu veux me suivre, André? Tu vas renoncer à toi-même. Tu es prêt pour ça? À dire que je ne suis plus animiste. Je ne suis plus quoi encore? Tout ce que tu étais avant de rencontrer Christ. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Il ne faut pas qu'on se trompe. Je dois renoncer à ça. Il dit, si tu ne renonces pas à ça, tu ne me suis pas encore. Celui qui veut suivre Christ va renoncer à lui-même, va renoncer à ses idéologies, à sa philosophie, va renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est que tu n'as plus de volonté propre, comme la sœur l'a dit. Je ne fais plus les choses comme moi je pense. Non, ça c'est mon look, c'est ce que j'aime faire. Non, non, ce n'est plus ce que tu aimes faire, mais ce que Christ veut. Une dame qui veut se marier, mais qui veut toujours faire ce qu'elle veut, peut trouver le mari où ils vont se bagarrer tous les jours. Bravo. Tu renonces à toi-même et tu suis Christ. Le prix est élevé pour suivre Christ. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui prient, qui chantent, mais comme Élie l'a dit, ils clochent. C'est-à-dire qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, il est là, il prie, il ressemble à un chrétien. Demain, il est là, il est parmi les païens, il ressemble aux païens. On ne sait pas sa position. Si tu demandes aux païens maintenant, votre enfant là, c'est qui? Oh, c'est lui qui gère nos trucs ici, non? Ah bon? Si tu demandes aux chrétiens, lui là, il est qui? Oh, c'est lui qui nous joue la batterie ici. Finalement, on ne connaît pas ta position. Jésus dit, quand tu veux me suivre, tu ne peux pas faire ce jeu. Ta position sera claire. Aujourd'hui, comme je souhaite que nous tous ici, notre position soit claire. I am for Jesus, Jesus alone. I am for Jesus, Jesus alone. I am for Jesus, Jesus alone. I am no more for Satan again. Tu vas tout laisser. Et tu vas venir le suivre. Matthieu chapitre 10, lisez le verset 37. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne, il n'est pas encore prêt. Ça veut dire quoi? Jésus dit, si tu veux me suivre, suivez bien, mes frères, ne nous trompons pas. Si tu veux me suivre, il y aura des moments, il y aura clash entre moi et ton père. Je veux ça comme ça. Ton père va dire, moi je fais ça comme ça. Tu auras à faire le choix entre ton père et moi.
tu auras à faire le choix entre ta fille. Peut-être que tu es dans les capacités de te supporter, c'est ta fille qui est tout pour toi. C'est comme nos fictions que nous lisons là. Et la fille ou bien le fils va t'imposer certaines choses avant de t'aider. Il a dit, si tu préfères ta fille à moi, tu n'es pas à moi. Quand il y a conflit, tu fais quoi? Tu fais pour moi. C'est la condition pour suivre Christ. Et il faut comprendre ça. C'est que moi j'aime chez Jésus, hein, Jésus ne trompe pas. Il y a des jeunes hommes qui trompent les femmes avant de les épouser. Il a enceinté une fille quelque part, il a fait des enfants. Mais il ne va pas dire ça à la dame. Tu sais pourquoi? Quand je lui dis, elle ne va plus m'épouser. C'est ça, non? Jésus te crache tout, il te dit tout. Quand tu vas me suivre, hein, tu ne vas pas préférer ton père à moi. Tu ne vas pas dire que papa dit ceci, mon oncle dit ceci, ma tante dit ceci, il me demande dans cette société, dans cette cérémonie, comment il va faire. On dit que c'est ton papa qui est ton Dieu sur la terre. Non, il n'y a rien comme ça. Si tu veux me suivre, je passe d'abord. C'est ce que je dis qui passe. Il y a quelqu'un qui dit, bon, mon directeur fait ça comme ça, mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Après tout, c'est le travail. Le travail, c'est quoi le travail? Vous savez que dans nos sociétés, on peut menacer les gens avec le travail, et puis on te dit que bon, tu dois coucher avec moi, tu dois faire ceci, tu dois faciliter ceci, sinon on te renvoie, sinon on t'affecte. Je m'en fous. Si tu veux affecter, affecte, si tu veux renvoyer, renvoie. Jésus ou rien. Tu peux être comme ça. Si tu deviens comme ça là, tu es éligible. Tu peux le suivre. Il dit, tu ne vas préférer personne à moi. C'est moi, seul. Jésus dit, en d'autres termes, que quand on veut me suivre, il y a des gens qui peuvent t'influencer. Il te dit, ne le fais pas. Si tu fais comme ça, je vais te renier comme enfant, comme ami, comme cousin. Tu ne seras... Oui, tant pis. Matati amen. Makure yesu. Kao meba. Meba. Ao meba. Je sais ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé la vie éternelle. Des millions, des milliards de dollars ne peuvent rien, ne peuvent pas être comparés à la vie éternelle. J'ai trouvé. Je prie que tu trouves et que tu valorises ce que tu trouves. Au nom de Jésus. Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Et je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on perd en refusant de suivre Christ. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Verset 25 et 26 de Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 25 et verset 26. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 26. Et que serait-il à un homme de gagner tout le monde? Et s'il perdait son âme, à quoi donnerait un homme en échange de son âme? Beaucoup de personnes, quand ils voient le coup comme ça, que si je donne ma vie à Christ aujourd'hui, je ne vais plus vivre dans la fornication. Des fois, quand on voit le prix, si je suis Christ, papa sera fâché contre moi.
Si je suis Christ, grand-mère sera fâchée contre moi. Si je suis Christ, la famille, les amis, les cousins, ils seront fâchés. Ils vont commencer par manifester leur mécontentement. Quand on voit tout ça, là, on dit donc, je vais réfléchir. On va faire ça après. Maintenant, qu'est-ce qu'on perd en refusant de suivre Christ? Suivez, Jésus dit, c'est à cause de ta vie. Tu ne peux pas me suivre. Tu vas la perdre. Pourquoi nous ne voulons pas suivre Christ? Les gens pensent que si je suis Christ, je vais souffrir. Tu veux avoir voiture. Tu vas avoir des choses matérielles, c'est pour ça. Tu vas perdre ça. On dit, si tu, pour quelque chose, tu refuses là, cette chose-là, tu vas perdre ça. Maintenant, quel intérêt j'ai à ne pas le suivre? Je te dis, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il perd son honneur à cause de moi, il perd son titre à cause de moi, il perd sa position à cause de moi, il la retrouvera. Alléluia, amen. C'est ça là qui nous motive à le suivre. Tu peux nous traiter de n'importe quoi aujourd'hui. Tu peux nous mépriser aujourd'hui. Tu peux nous cracher dessus aujourd'hui. Mais le jour viendra et tu verras la différence entre nous et toi. Il y a de cela plusieurs années, quand on suivait Christ, les gens se moquaient de nous. Frère, celui qui ne suit pas Christ, on sait comment il est. C'est pas qu'il a quelque chose de plus que nous. Ne sois pas confus. Le charlatan n'a rien de plus que moi. Je termine avec ça. Je te donne la récompense que nous avons lorsque nous suivons Christ. Lorsque nous suivons Christ, nous sommes récompensés. Nous sommes récompensés. Nous avons la récompense. Jésus disait à Pierre, qui lui a posé la question dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, Pierre a posé une question à Jésus et Jésus lui a répondu. Et que cette réponse de Jésus t'inspire à décider, à ne pas faire du jeu, à être sûr que j'ai donné ma vie à Christ. Et je n'ai plus de volonté propre. Je ne fais plus ce que je pense, mais je fais ce que Christ veut. Paul dirait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis comme un esclave. Je ne vis pas comme un grand intellectuel. Je ne vis pas comme un grand juriste. Je ne vis pas comme quelqu'un qui peut faire des analyses. Mais on m'impose une volonté, je suis ça. C'est Christ qui vit en moi, il vivra en toi. Il vivra en nous au nom de Jésus. Marc chapitre 10, verset 28 et verset 28 à 30, et puis ce serait tout pour aujourd'hui. Il dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. J'ai quitté les idoles, j'ai quitté mes idéologies, ma culture, ma philosophie, j'ai quitté tout et je t'ai suivi. Et vous vous rappelez dans Matthieu, quand Jésus lui disait, suis-moi, il dit maintenant nous l'avons fait. Et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants, terre, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand tu prends la décision, on va se moquer de toi.
tu prends la résolution, on va dire donc, tu n'es plus avec nous. Maintenant, je suis pour Christ. On ne peut pas suivre Christ. Frère, je veux que tu me comprennes. On ne peut pas suivre Christ et ne pas quitter tout. C'est pas vrai. Tu ne peux pas suivre Christ et ne pas être détesté et haï des gens avec qui tu faisais les choses. Ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui va t'insulter face à face. Il y en a qui vont venir t'agresser. Il y en a qui vont te proférer des malédictions. Ils vont faire. Mais Jésus dit, il n'y a personne sur la face de la terre qui ait quitté les choses pour me suivre, qui n'a pas été récompensé. Jésus a été formateur. Non. Je veux le suivre. Et je veux que tu le suives. Et je veux que tu encourages tes frères, tes soeurs à le suivre, à soumettre leur vie à Christ. C'est lui qui peut nous donner la vie éternelle. Il peut pardonner nos péchés. Il peut transformer nos vies. Qu'est-ce qu'on cherche sur la terre et qu'il n'en a pas? Dites-moi. Il y a quelque chose qu'un docteur peut te donner que Jésus n'a pas, qu'un charlatan peut te donner que Jésus n'a pas. Qu'est-ce que nous cherchons? Je veux le suivre. Je lui soumets ma vie. Que ce jour soit historique pour quelqu'un. Que ce soit une décision personnelle. Les jeux que nous faisions là, c'est fini ces jeux. Un pied dedans, un pied dehors, c'est fini. Je suis pour Christ. Et je vais faire ce que la parole dit. Sa volonté sera suprême. On va se tenir debout. On va prier. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prononce à lui-même, tu vas prier, tu dis Seigneur, je veux te suivre, c'est pourquoi je viens ici chaque fois. Je veux te réitérer que je renonce à moi-même, je renonce à ma volonté, je renonce à la volonté de mes collègues, la volonté de mes parents, la volonté de mes soeurs, de ma mère. Mais c'est ta volonté seule, c'est toi seul qui sera Seigneur sur ma vie. Prie comme ça, ma soeur. Prie, ma soeur, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la décision maintenant. La décision. Quelqu'un veut me suivre? Il va renoncer à moi-même. Il va me suivre. J'ai trouvé la vie éternelle, Seigneur. Je vais vivre éternellement dans le paradis. C'est à cause de ça que j'ai abandonné les plaisirs du monde. C'est à cause de cela que j'ai abandonné les œuvres infructueuses des ténèbres. Jésus dit, nous l'avons lu la semaine passée, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu me suis, tu ne peux pas aller dans le couvent. Si tu me suis, tu ne peux pas secrètement faire la fornication, faire des choses frauduleuses. Seigneur, je décide de te suivre. Rabasheketa, Orina Rabashekete Rebosata. Que quelqu'un ait le courage de dire Jésus, tu passes avant tout le monde. Ta volonté passe avant tout le monde. Ta parole passe avant tout le monde. Ce que tu dis, c'est ce que je fais. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Rabasheketa. Guide mes pas. Alléluia, amen. Les yeux fermés. Nous voulons faire
engagement. Prends un engagement solennel devant Dieu.